Réagis à ce que tu as entendu par rapport au président et puis si tu as d'autres commentaires à ajouter. Merci beaucoup, bien Africa. J'ai écouté religieusement Yahi Boni. Et il nous a parlé des libertés publiques qui sont embrigadées. Il nous a parlé de la Constitution, de la violation de notre Constitution par Patrice Talon. Il nous a dit le projet macabre de Patrice Talon de faire en sorte que tout le monde soit de la mouvance et qu'on ait un parti unique. Yahi Boni nous a parlé du plan de débauchage de Talon qui consiste même à faire des incitations financières. Ce qu'il veut dire par là, c'est que Patrice Talon serait en train de corrompre ce qui est pénalement réprimé. Patrice Talon serait en train de corrompre des députés LD pour rejoindre la mouvance. Je pense que le procureur spécial de la Criette a entendu cela. Il doit ouvrir une enquête sur cette affaire. Et si possible, je pense que le député qui est avec nous ici peut beaucoup aider le procureur pour qu'on puisse ouvrir quand même une enquête par rapport à cela. Même s'ils ne le font pas aujourd'hui, l'histoire retiendra que tôt ou tard, il y a des témoins qui vont en parler. L'autre chose, Patrice Talon nous a parlé, et je dis encore Patrice Talon, Yahi Boni nous a dit la volonté de Patrice Talon de faire taire la démocratie et de ne plus même sentir le parti Les Démocrates. Yahi Boni nous a aussi dit Patrice Talon a exprimé sa volonté de finir totalement avec l'opposition au Bénin. Et pour finir, Yahi Boni nous a fait des propositions. Il nous a parlé de dialogue politique. Il appelle le peuple au dialogue politique. Il nous a dit que lui, il s'en va à une retraite sanitaire pour aller se soigner. Et pour finir, il nous dit, il nous remet dans les mains de Dieu. Voilà à peu près le résumé de ce que Yahi Boni nous a dit. C'est qu'il nous remet dans la main de Dieu. Je pense que Yahi Boni a utilisé quand même la voie de la sagesse. Et derrière le message de Yahi Boni, il faut comprendre beaucoup de choses. Je vois dans le message de Yahi Boni quelqu'un qui est épuisé, qui a utilisé tous les voies de recours, non seulement judiciaires et aussi politiques, afin de trouver une solution à son parti politique, mais qui est totalement essoufflé, fatigué. Je lis dans le discours, dans le message de Yahi Boni, quelqu'un qui aurait été menacé. Pourquoi? Suivez la chronologie des faits. Le parti Les Démocrates n'a pas pu déposer les dossiers, ou bien son dossier pour son duo a été rejeté par la Sénat. Ils ont fait le recours. Après le recours, ils ont insisté à avoir la présence physique de Sodinou à la Cour constitutionnelle. Et bien après cela, nous avons entendu qu'il y aurait eu des convocations à l'encontre de Yahi Boni et de Maître Renaud Agbodjo. Dans cette foulée, nous avons aussi vu Yahi Boni qui a demandé une audience auprès du chef de l'État, qui est allé à cette audience malgré qu'il y avait ces plaintes en cours. Et au retour de Yahi Boni, il n'a pas fait de commentaires. Au retour de Yahi Boni, le Parti des Démocrates a refait d'autres recours à la Cour constitutionnelle. Les recours n'ont pas abouti. Et après, on voit le candidat de la mouvance, Maître Renaud Agbodjo, qui
jette l'éponge dans un discours controversé, dans un discours défaitiste. Il manque de professionnalisme et qui sent l'intimidation. Parce que connaissant quand même la posture, la qualité intellectuelle de Maître Renaud Agbodjo, je pense qu'il ne peut pas prendre un tel discours. Qu'est-ce qu'on peut comprendre au-delà des mots? Moi, je comprends que nous avons des leaders qui sont menacés, qui sont en face d'un bourreau redoutable. Ils sont en face d'un bourreau plus redoutable que ce que le peuple peut même imaginer. Tellement le bourreau est redoutable, ils sont conscients de ses capacités nocives que chacun a commencé par jeter les éponges. Maître Renaud Agbodjo, par manque d'expérience, n'a pas mis en place une communication politique. Yahi Boni étant expérimenté politiquement, a fait le résumé des faits et a demandé indirectement au peuple de prendre son destin en main, que lui, il est fatigué. Parce qu'il ne voudrait plus revivre ces 52 jours dont il a été incarcéré. Donc cette affaire de retraite sanitaire, c'est un prétexte simplement pour quitter le Bénin et aller tranquillement se reposer quelque part et laisser les Béninois à leur destin. Je pense que le message est clair. Qu'est-ce qu'il faut retenir, les amis? Il faut retenir que Yahi Boni est en train de nous dire qu'il a fait ça pas, qu'il s'est battu à la limite de ses efforts et qu'il nous laisse orphelins. Il nous a dit ce qui nous attend. Et il pense que c'est à nous de faire le reste. Les amis, Yahi Boni nous a confié à Dieu. Mais vous et moi, nous savons très bien que Dieu n'a rien à avoir dedans. Hein? Dieu n'a rien à avoir dedans. L'heure est grave. L'heure est tellement grave que si nous ne prenons pas nos destins en main, on va se retrouver à un moment donné comme le Cameroun. On va se demander à quel moment on a trébuché, à quel moment on a été passif. Yahi Boni nous est en train de tirer sa révérence. Ne prenez pas ça au premier degré. De nous laisser orphelins, de nous demander nous-mêmes de prendre notre destin en main. Quand quelqu'un vous parle et vous dit qu'il vous remet dans la main de Dieu, il est en train de vous dire qu'il n'y a plus espoir. Il n'y a plus espoir. Donc, chers honorables ou chers politiques qui pensaient que oui, il y a toujours opposition, on peut aller aux élections. Le grand patron vous dit que celui qui est en face, il vous a déjà dit son projet, sa vision. Et celui-là, il est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Même si c'est pour vous briser les côtes, il va vous briser les côtes. Je pense qu'au lieu de rester dans des discours démagogiques, au lieu de rester dans les calculs politiques et politiciens, je pense que le mieux, c'est de faire comme Yahi Boni, de dire la vérité au peuple. Et de dire, vraiment, nous avons tout fait. Maintenant, nous avons besoin de votre aide. Ne donnez pas de faux espoirs à ce peuple. Oui, il est toujours possible. Nous allons faire révolution électorale. Nous allons faire... C'est faux, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Yahi Boni ne peut pas être plus clair que ça. C'est un homme d'État. Il ne peut pas dire certaines choses pour qu'on puisse dire, pour qu'on dise oui, il est en train de mettre feu au pays. Il ne peut pas dire certaines choses. Mais il nous a mis dans la main de Dieu. Écoutez,
vous avez entendu mon cher ami Guide. Il a essayé de discréditer Yahya Boni. Mais il ne nous a pas dit ici quelque chose que Patrice Talon a déjà reconnu. Une erreur que Patrice Talon lui-même a déjà reconnu ici. Je vais donner un exemple ainsi que je veux. Lui, Patrice Talon, lui, il est toujours parfait. C'est lui qui est toujours bon. C'est lui qui pense toujours bien pour le pays. Tout ce qu'il pense est bon. Les amis, vous serez étonnés qu'on arrivera un jour, à un moment où vous allez voir les photos de Patrice Talon dans toutes les églises. On serait en train de prier Patrice Talon comme le Dieu du Bénin. Et on va se demander depuis quand ça a commencé. À quel moment on a lâché. On tend vers une dictature dure. Prenez conscience. Prenons conscience. Prenons conscience. Même les mouvanciers là, les clébés là, je vous jure, enregistrez ça aujourd'hui. L'oiseau qui appelle la pluie ne manquera pas aussi d'être mouillé. Le moment viendra, vous allez pleurer avec nous ici. Vous serez aussi victime de cette dictature que vous cautionnez aujourd'hui. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de cautionner par votre peur, par votre naïveté, par votre passivité, par votre laxisme. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de cautionner. Hein? Le moment viendra, vous serez les premières victimes de ce que vous êtes en train de cautionner aujourd'hui. Si des gens comme Olivier Bokor sont en prison aujourd'hui, vous êtes qui? Si des gens comme, comment il s'appelle, Oswald Omeki sont en prison aujourd'hui, vous êtes qui? Vous les petits clébés là? Vous êtes qui? Si des gens comme Kenom sont en exil aujourd'hui, vous êtes qui? Vous savez ce que ces personnes-là ont été pour le président Patrice Talon? Vous savez ce que ces personnes-là ont été dans ce régime? Vous ne savez pas ce qui nous attend. Le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Ne laissons pas Patrice le russe encore une minute. Ne laissons pas Patrice Talon avoir le pouvoir absolu sur notre pays. Ce n'est même pas bon pour lui-même. Parce qu'à un moment donné, il va penser qu'il fait bien alors qu'il fait très mal. Il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de développement sans liberté. C'est bien inscrit dans notre Constitution. C'est bien inscrit dans notre Constitution qu'il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de développement sans liberté. C'est la condition. Et je vous rappelle, je vais vous relire l'article 66 de notre Constitution pour finir. Cet article 66 de notre Constitution dit ceci. En cas de coup d'État, de putsch, d'agression par des mercenaires ou de coup de force quelconque, c'est ça il faut noter, ou de coup de force quelconque, en cas de coup de force quelconque, tout membre d'un organe constitutionnel a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants. La partie qui vous intéresse, c'est cette partie-là. L'article dit, dans son alinéa 2, dans ces circonstances, pour tout Béninois, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Je reprends cette partie. Dans ces circonstances, pour tout Béninois, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la constitution de notre pays qui le dit. Merci, Biafrika. La déclaration de l'ancien président Yahya Boni, ça résume un peu l'entretien qu'il a eu avec Patrice Talon, pardon. Et si pour résumer en une phrase, Patrice Talon est dans une dynamique de confiscation du pouvoir à lui et à lui tout seul. Donc, et il est prêt à tout, aux intimidations, à
à la corruption, à la violence et aux besoins pour pouvoir arriver à ses fins. Donc voilà ce qu'on peut retenir de ça. Je pense que c'est la première fois l'honorable entend le message, donc je peux prendre sa réaction à chaud avant de donner la parole aux autres. Honorable, votre micro est fermé. Si vous voulez réagir à chaud, vous pouvez prendre la parole, dire quelques mots par rapport à la sortie de votre président. Oui, monsieur Diossou, je pense que c'est pour cela que je voulais quitter, parce que les collègues m'appelaient à les rejoindre sur un forum, mais c'est ça, donc j'attends les amis ici, leur réaction, si je peux apporter quelques éclaircissements. Vous savez très bien que je viens de le dire qu'il est mieux placé pour pouvoir dire concrètement. Vous avez bien écouté toutes les sortes de pressions que nous recevons en ce moment. Donc, s'il y a des réactions, je peux répondre. Ok, donc on va permettre à l'honorable, vous pouvez réagir, oui. Ou répondre plutôt. Oui, je pense que celui qui vient de parler, il a clairement dit qu'il est démocrate, il connaît bien l'honorable Denise. Il a appelé, si je comprends bien, l'honorable Denise a dit que ce n'était pas ce qu'il voyait sur les réseaux sociaux. Moi, je pense, je dois le remercier, parce que si tout le monde peut aller à la source d'informations pour venir témoigner, moi, je pense que ça peut rassurer beaucoup le peuple péruvien. C'est vrai, nous prenons en compte. Il y a des décisions, bon, je ne dis pas des décisions, des interventions ici que moi je relève et que le parti en tient souvent compte aussi pour des propositions. Donc, ne dis pas que si je suis là ce soir, c'est juste une visite, non. J'ai programmé de venir et je tiens compte de tout ce que vous dites ici. Ce que je peux dire, c'est que le régime en place veut nous affaiblir en communication. C'est-à-dire, ils savent très bien aujourd'hui, si l'opposition va à une élection, ça va être la révolution électorale. Mais comment détourner le peuple pour ne pas nous accompagner dans cette révolution électorale? C'est ce que ce régime l'a fait. Et moi, je pense que c'est ce que nous devons tous faire pour pouvoir atteindre dans 2 mois. C'est ça le problème. Oui, honorable. Oui, avec ce qu'on a entendu maintenant de votre président, est-ce que le rêve de participer aux élections, aux prochaines élections, ce rêve-là n'est pas mort déjà? Non, au contraire. Le président a confirmé que nous recevons des pressions. C'est ce qu'il a dit. Et hier, moi, je ne peux pas vous dire combien de fois il m'appelait hier lorsqu'on était à la Sénat. Tout va bien. Même on était au siège jusqu'à 22 heures, où il a appelé pour dire que si vous n'êtes pas encore prêt, allez régler tout le reste à la Sénat. Donc c'est comme ça que nous sommes déplacés à la Sénat avec les cantines. Donc c'est pour vous dire quoi? Il a dit ce que nous vivons officiellement. Donc ce n'est pas un découragement, c'est pour dire au peuple béninois, voilà ce qui se passe et voilà le résumé de son entretien. Oui, mais il n'a pas seulement dit ça, il a dit aussi que votre vis-à-vis, Patrice Talon, ne veut pas que vous soyez dans le prochain Parlement. Il ne veut pas que vous soyez dans les communes non plus. Et n'oublions pas qu'il a toutes les institutions. En plus des institutions, il a l'armée, il a la police, il a tous les magistrats. Face à ce défi qui est pratiquement insurmontable, vous croyez toujours que la solution serait les élections? Vous savez très bien qu'en 86, en 87, ça paraît aussi en ce moment-là insupportable. Mais lorsque le peuple a décidé souverainement, ça a été supportable. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si le régime en face continue de faire la pression, moi j'avais dit que les 28 députés à l'Assemblée ont été dérangeants. Et ça c'est vrai. Et c'est ça que le président du parti
vient de confirmer. Donc, moi, je ne vois pas trop aujourd'hui qu'on doit baisser les bras. C'est ça. On doit lutter, on doit aller au fond. Autre question que je m'en vais vous poser. Vous avez déposé les candidatures de deux personnalités, Renaud Abodjo et Jude Lodjou, et seulement sur 2 dossiers, on vous a trouvé une faute pour vous empêcher d'aller à la présidentielle. Vous venez de déposer 2600 dossiers environ, en tout cas plus de 2000 dossiers pour les élections communales. Et vous allez déposer aussi beaucoup de dossiers, je ne sais pas le nombre exact, pour les élections législatives. Vous ne voyez pas que c'est encore plus facile de trouver des fautes mineures, fautes majeures pour vous empêcher d'aller aux élections? Non, mais on ne nous a pas trouvé de fautes pour notre duo, monsieur Diossou. Nous avons manqué un parrainage, c'est tout. Donc la faute ne venait pas de montage de nos dossiers et tout ça. Vous savez, c'est pour ça que le parti a pris les précautions pour les candidats à la candidature, sauf ceux qui ont déjà leur quitus. C'est ceux qui ont candidaté. C'est pour éviter qu'on choisisse un duo et qu'on les freine dans la délivrance de quitus ou bien certificat de nationalité. Donc, ce n'est pas le même cas. C'est pas le même cas. Ok, donc merci honorable. Je ne sais pas s'il y a encore des amis qui veulent poser des questions parce qu'on va pouvoir laisser l'honorable partir, rejoindre ses collègues qui l'attendent. Ok. Je peux? Oui, Georgia, oui. Oui, je veux savoir si j'ai bien entendu ce que le président Yahi Boni a dit. Est-ce qu'il est en train de dire, il a parlé de congés sanitaires depuis là-bas que nous avons pris pour lui. Bon, nous, on n'est pas croyants de toute façon. Mais je veux savoir, est-ce qu'il est en train de laisser tomber les LD ou bien, voilà, il veut laisser la tête à quelqu'un d'autre? J'ai pas compris. Il va à une retraite sanitaire. Tu as bien entendu, Georgia. Donc, Yahi est en train de partir, c'est ça? Non, pourquoi tu tires cette conclusion? Je pense qu'il est allé faire des soins, c'est tout. Mais donc, malade poli, les LD vont faire comment pour les élections? Non, vraiment. Monsieur Gami, c'était ma question. Non, madame, moi, je pense que nous sommes sur un panel et en ce moment précis, il faut qu'on discute des choses sérieuses. Le président du parti, sûrement, il a des petits soucis de santé. Mais est-ce que... Mais le parti, c'est toute une organisation. Depuis 3 jours, moi je dis, depuis 3 à 4 jours, il n'a pas mis pied au siège. Mais ça n'a pas empêché de faire monter les dossiers, d'arranger les dossiers, de faire les positionnements sur 3600. Donc, ce n'est pas forcément sa présence, mais à distance. Donc, les LD n'ont pas besoin d'un président. Donc, c'est gaspillage d'argent, c'est ce que vous nous dites? De président, comment? Ou bien vous voulez considérer Yahi comme président? Sa présence. Et nommer un président actif. Je ne sais pas, c'est ce que je veux savoir, au fait. Non, Georgia. Je ne vous comprends pas. Vous parlez de sa présence à nos côtés ou bien au siège. Je dis qu'il n'a pas besoin de venir au siège tous les jours. C'est une équipe qui travaille. C'est une équipe qui travaille. Le président, il appelle, il est là, il nous conseille, il vient des fois lorsque sa présence est nécessaire. Mais s'il a besoin de quelques jours pour aller se soigner, moi je pense que ce n'est pas ça qui mettra en difficulté le fonctionnement du parti. Je ne pense pas. Ok, merci honorable. Il n'a pas dit qu'il quitte la tête du parti. Dans tous les cas, ce que j'ai entendu, ce n'est pas ça. Voilà. Ok, donc merci beaucoup honorable et merci de nous avoir fait confiance et de monter spontanément sur ce panel pour nous donner quelques informations par rapport au fonctionnement interne de votre parti et puis des informations que d'ailleurs votre président vient de confirmer, surtout les pressions que vous recevez, les pressions de toutes sortes, des propositions financières pour pouvoir vous emballer dans le grand parti unique de Patrice Talon pour la mouvance
présidentielle. Donc, merci beaucoup. On peut maintenant faire notre débat général. Si vous voulez rester encore, vous pouvez rester. Hein. Il n'y a pas de souci. On est encore là. Et puis, on va pouvoir faire notre débat général. Si vous avez d'autres engagements, vous pouvez vous retirer aussi. Il n'y a pas de souci. Oui, je rejoins les amis là-bas. Si c'est fini là-bas, je peux... Oui, vous pouvez revenir nous voir. On serait sûrement encore là. On est parti parce qu'on a de la matière maintenant, comme le Russe le dit. Avec la sortie du président, on a de la matière. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, donc, honorable. Juste pour rappeler, c'était l'honorable Midofi Antonin Hunga, d'accord, des démocrates. Donc, il nous a apporté quelques informations par rapport à tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux et tout ce que le parti prépare pour l'avenir. Et pour peut-être dire un petit mot de mon côté par rapport à la sortie de Yahya Boni, pour moi, c'est une de ses meilleures sorties quand même. Pour quelqu'un qui l'écoute, je l'écoute depuis comme 20 ans, c'est une de ses meilleures sorties qui a été pondérée. Et je pense que il y a un message à tirer de cette sortie-là. Moi, je ne vais pas le dire ici, mais il y a un message à tirer. Et chacun doit réécouter attentivement ce qu'il a dit pour savoir là où on veut nous amener et savoir que la responsabilité est partagée. Aujourd'hui, c'est pas le problème des démocrates. C'est pas le problème des panafricains. C'est pas le problème de la résistance. C'est un problème national. Est-ce que, en tant que peuple, nous acceptons aujourd'hui rentrer tous dans un parti unique qui appartient à Patrice Talon? Il faut répondre à cette question maintenant. Si nous disons non, il faut trouver les voies et moyens pour barrer la route à ce projet mortifère, ce projet qui va nous conduire. Vous voulez que je rejoue le message pour les amis qui ne sont pas... Oui, je vais rejouer, peut-être on va attendre quelques minutes et puis je vais rejouer le message de Yahya Boni. Donc, est-ce que nous sommes prêts à ce projet-là? D'accord? Donc, un projet où on veut mettre de force, on veut nous mettre des camisoles de force à tous les béninois pour qu'on soit avec lui. Donc, je ne sais pas comment, en tout cas, il réfléchit. Et on a quand même des cadres on a des anciens, on a Koupaki qui est là, on a ABT qui est là. Et ces gens-là n'ont pas la capacité de le raisonner. D'accord? Ils n'ont pas la capacité de le ramener à la raison. Donc, ceux qui disent, Jupiter rend fou quand il veut vous faire, quand il veut vous perdre. Donc, il en est rendu là de penser aujourd'hui qu'il va mettre tous les Béninois dans un parti unique. Et ce parti qui lui permet, lui, Patrice Talon, de confisquer l'économie du pays, de tout confisquer à lui seul et à sa famille. On n'est pas prêt à accepter ça. Ben, tous les Béninois, nous militons, tous les Béninois, nous voulons avoir accès à l'économie de notre pays de façon légale. C'est pas aujourd'hui où lui, il détient seul le port, l'aéroport et le coton, les anacardes, le soja. On ne peut pas accepter ce système-là. Si c'est pour confisquer le pouvoir politique, pour continuer à dominer l'économie, on ne peut pas l'accepter. On a des hommes d'affaires, on a même des messieurs, madame, tout le monde, qui veulent émerger économiquement dans notre pays, mais ils ne peuvent pas le faire dans un système où un seul individu détient tout, de la tête aux pieds. Donc voilà, moi, toi, le message de Yahya Boni, moi, je l'ai apprécié dans son contenu. C'est un bon message pondéré et il a fait le point de ce qu'il a dit avec Patrice Talon. Maintenant, on va faire le débat général. Vous pouvez prendre la parole. Je ne sais pas par où on va commencer. Oui, le guide. Ok. Jules, vraiment, merci beaucoup. Merci pour m'avoir donné la parole. Bon, moi, j'ai écouté le message de Boni Yahya. Et moi, j'ai un problème avec ça. Et j'ai toujours eu des problèmes avec les discours politiques de Boni Yahya. Pour moi, ce discours, c'est un discours politique. Et moi, ça ne m'accroche pas. Et si vous lisez bien le discours, vous allez voir que... Mais si ne fait pas discours politique, il va faire quel discours scientifique il va faire? Le guide, c'est ça, je voulais dire, c'est un acteur politique. Comment tu lui reproches d'avoir fait un discours politique? Exactement. Jules, est-ce que tu vois dans le discours, est-ce que tu as vu quelque part, il a mentionné un problème interne à eux qui a abouti à la situation dans laquelle on est? Non. Il n'a nulle part. Il met la faute sur le pouvoir, l'exclusion. Et Jules, exprès, tu as repris ça en disant à l'honorable, on vous a trouvé une faute. Tu viens de dire ça. Et l'honorable a dit non. Ce n'est pas ça. Qu'il y a un paragraphe qui manque.
Mais on sait qu'il a acheté le parrainage, non? L'honorable ne peut pas le dire, même moi je peux le dire. On sait qu'il a acheté. Moi je sais parce que je ne l'ai pas dit publiquement, mais je savais là où l'honorable Sodino était. Je savais qui sont les gens qui étaient avec lui. Ceux qui l'ont kidnappé là, moi je les connaissais, je les connais de nom. D'accord? On va en parler, c'est pas le moment. On sait qu'il a kidnappé. Pourquoi quand, comment il s'appelle? Noureddin l'a convoqué, d'accord, devant la cour. Pourquoi il n'est pas allé là-bas? S'il était dans un pays de droit, il devait se présenter. D'accord? Par 2 fois, on a dû reporter même la séance à cause de lui. Et donc, c'est qu'il a des parrains qui sont plus forts que la cour constitutionnelle. C'est pour ça qu'il ne s'est pas présenté devant la cour. Et ce parrain-là, on le connaît. Donc, on ne va pas tourner autour du pot. On ne va pas tourner autour du pot. On sait ce qui se passe. Les démocrates n'ont pas eu. On a kidnappé un Béninois, un député. On l'a kidnappé devant tout le monde. Et il est gardé à Porte-Nouveau. Là, on sait là où il est. Il a raconté n'importe quoi pour dire il va casser les occupations. Il ne va nulle part. Il est enfermé quelque part. On sait là où il est. Il est dans sa morgue. Ok, vas-y, tu peux continuer. Moi, je te le conseille. Mais, Jules, dis-moi honnêtement, la main sur le cœur. Laissons Talon, Yayi Boni, laissons ces choses-là. Mais, depuis que toi, tu connais Boni Yayi là. Mais pourquoi lui ne reconnaît jamais ses erreurs? Dis-moi une fois où tu as vu Yayi Boni reconnaître ses erreurs. C'est toujours, soit il n'est pas au courant. Lui n'est jamais au courant de rien. Et lui dit, par exemple, que lui a demandé au président de la République de tout faire pour que les démocrates aillent aux élections présidentielles. Mais on est où là? Donc c'est le président maintenant qui va sur... Ne me dis pas que pour les élections, je connais les gens, vous allez me dire, ah non, pour l'élection communale en 2023, et il a modifié la loi à l'Assemblée et fait nommer les bains. Non, ne me donnez pas cet exemple-là. Le président Talon a quel pouvoir pour modifier, ou bien pour modifier à l'état où on est, la procédure, le processus électoral pour permettre aux démocrates de participer. Non, le guide, juste un instant. Le guide, si on avait un président de la République au Bénin, moi je sais que depuis 2021, moi je ne reconnais aucun président à la tête du Bénin. Si on en avait un, le président prête serment pour deux choses. L'intégrité du territoire national et l'intégrité de la vie humaine. C'est les 2 missions. Tout ce que vous dites là, la route, tout ça là, tout le monde peut le faire. Donc aujourd'hui, si le président, on avait un président qui a prêté serment pour protéger les Béninois dans leur intégrité, pourquoi on ne va pas lui demander de tout faire pour que les élections soient inclusives? Parce que par le passé, on a déjà vu les conséquences des élections où on a exclu les Béninois. On a vu des tirs à balles réelles. On a vu des chats qui tiraient sur des maisons, à Banté, à Tchaou, à Savè. Donc, il est du devoir de chaque Béninois de demander à celui qui a le pouvoir de décider aujourd'hui, même si on conteste ce pouvoir-là, de tout faire pour qu'on ne revive pas les mêmes événements. Pourquoi tu peux penser que Talon n'a pas le pouvoir de changer en 2020, quand les gens, les communes voulaient lui échapper, il a arrêté le processus, non? Il a convoqué l'Assemblée de façon extraordinaire pour qu'on change les lois. Pourquoi aujourd'hui, je suppose même que on a un problème de loi. Pourquoi aujourd'hui, il a la majorité au Parlement, il va dire, pour l'amour que j'ai pour le pays, pour que les élections soient inclusives, je vais demander au président de l'Assemblée nationale d'appeler à une séance extraordinaire pour qu'on corrige, pour que les démocrates, même c'est notre pays, non, on peut même dire, il faut 20 parrainages pour aller aux élections. Si ça peut permettre de préserver la vie humaine, mais on sait que Talon n'est pas là pour ça. Il est là pour ses affaires. Donc, il n'est pas là pour les Béninois. Il n'est pas là pour les Béninois. Donc, ne dites pas qu'on ne peut pas demander qu'il n'a aucun pouvoir. En 2020, il avait le pouvoir de changer les lois pour nommer les députés, non? Pardon, pour nommer les maires. Pourquoi aujourd'hui il ne peut pas changer la loi pour qu'on rabaisse le taux de parrainage pour permettre aux démocrates de participer aux élections? C'est parce qu'il se fout des Béninois. Il n'aime pas le Bénin. Il n'aime pas le Bénin, c'est ça. Il faut avoir le courage de dire les choses. Il n'aime pas le Bénin. Il n'aime pas... Il ne croit qu'à la violence. Talon ne croit qu'à la violence et à la force. Donc, tuer les Béninois que de 20 meurent demain, ça ne lui dit rien. L'essentiel, il continue de tourner ses entreprises. C'est le seul objectif qu'il a pour le Bénin. Continuer à gagner l'argent sale. Comme Rosine Soglo nous a dit de son vivant, père à son âme.
Ok, le russe, encore une minute pour, non pas le russe, le guide. Une minute encore, on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Non, moi je comprends tout ce que tu dis, mais moi j'ai toujours problème à ce discours qui dit je ne suis au courant de rien, je ne pas reconnaître ses torts, ne pas reconnaître ses erreurs. Mais Jules, tu sais que Yahya Boni a commis trop d'erreurs dans ce pays. Et si il n'avait pas donné l'injonction en 2017 à ses députés de boycotter le vote de la première constitution proposée par Patrice Talon, on ne serait pas là. Quand je dis ça, tu dis que, Jules, quand je dis quelque chose comme ça, ce que tu dis que, ok, quand le président Patrice Talon avait la majorité, pourquoi il n'avait pas fait ce qui a été rejeté? C'est ce que tu me dis toujours. Tu me dis ça. C'est la réponse que tu me donnes. En fait, c'est comme ça. Et tu connais la meilleure réponse et tu te donnes la réponse pour qu'on ne ramène pas la réponse. Je sais ce qu'il va me dire. Mais alors, si tu as la conscience, pourquoi tu poses cette question? Ça veut dire que tu es conscient que tu mens, que tu bavardes, tu fais du vent. Arrête ça, c'est pas bien. Le russe, pour finir. C'est pourquoi j'ai toujours dit que toi, tu es un mouvancier de bonne foi, parce que tu connais bien la réponse. Non, le russe, pour finir. Il fait son boulot. Tu ne peux pas dire à un honorable qui ment. Tu dois dire, il fait économie de vérité. Nous sommes dans un panel sérieux. Moi, je te reproche ça. Il ne faut plus dire des trucs comme ça aux autorités. Dis, vous faites économie de vérité. Et non, vous mentez. Chez nous, on dit la vérité, c'est que tu mens, c'est que tu mens. Laisse tomber à faire des économies de vérité. C'est les anciens politiciens comme Sodino qui vous ont appris ce genre d'expression. Quand quelqu'un ment, c'est qu'il ment. Point barre. Il n'y a pas d'économie de vérité. Voilà. C'est quoi ces expressions politiques? Moi, je ne suis pas dans ça. Bon, eh bien, Africa, tu me permets? Ok, donc tu peux